à vous et merci de suivre 3 en 1 Afrique pour cette nouvelle interview que je vous présente avec Madame Esther Dassanou, qui est la coordonnatrice du programme AFAWA de la Banque africaine de développement. Madame Dassanou est à Paris pour le forum Génération Égalité. Et elle nous a fait le plaisir, et nous remercions beaucoup de nous avoir reçus parce qu'elle repart bientôt à Abidjan. Et donc sans plus tarder, on va commencer l'interview. Et encore merci de nous suivre. Alors, Esther, bonjour Esther. Bonjour Camille. Qu'est-ce que l'initiative AFAWA ? Donc l'initiative AFAWA, qui est l'action affirmative pour le financement des femmes en Afrique, est une initiative panafricaine de la Banque africaine de développement. Et donc pour nous, il s'agit de pouvoir accroître l'entrepreneuriat féminin en Afrique, accroître aussi leur capacité, la capacité des femmes entrepreneurs d'accéder au financement dont elles ont besoin pour faire grandir leurs entreprises, leur donner aussi toutes les connaissances managériales pour qu'elles puissent quand même gérer des entreprises bancaires et qui ont la capacité de créer de l'emploi sur le continent. Alors, j'avais une question sur ça, on va y revenir, mais en attendant, je voudrais savoir ceci. Au Forum Génération et Égalité, l'initiative de la Banque de la BAD, donc l'initiative AFAWA, figure parmi les premiers engagements pris au Forum pour répondre justement aux conséquences de la pandémie sur l'éducation et sur l'indépendance financière des femmes. Comment vous interprétez cela ? Nous, à la Banque africaine de développement, nous sommes conscients du fait que le continent ne pourra pas se développer et nous ne pourrons pas reconstruire une économie durable sans la capacité, l'action des femmes et plus particulièrement des femmes entrepreneurs. Et donc pour cela, la Banque africaine de développement s'est donc engagée à faciliter un accès de 5 milliards de dollars dans les 5 prochaines années de financement pour les femmes entrepreneurs, ce qui est très important pour le continent. D'accord, et ce sont des crédits ? Oui, donc ce sont des lignes de crédit ou alors c'est des garanties. C'est de l'accompagnement en termes de garantie parce que les femmes entrepreneurs nous ont fait comprendre que l'une des raisons, l'un des obstacles pour lesquels elles n'arrivaient pas à accéder au financement, c'est justement parce qu'elles n'avaient pas les garanties nécessaires et requises par les institutions financières. Et quelles sont ces garanties que les institutions financières demandent ? Très souvent, c'est des titres fonciers. Oui. Et il faut dire que nos lois et nos coutumes, très souvent, ne nous permettent pas cet accès-là. Et pourquoi ? Parce que la femme, en général, a des difficultés à succéder. Voilà, enfin, elle a des difficultés à succéder, mais il faut dire aussi que très souvent, vous savez, on est dans un système très patriarcal, si on peut le dire comme ça. Et très souvent, malheureusement, la femme n'a pas accès à la terre. Les lois sur l'héritage ne sont pas très favorables pour les femmes en Afrique. Et vu que c'est ce qui est demandé par le secteur financier pour qu'elles puissent accéder, c'est un peu compliqué. Donc, d'une manière inconsciente, en fait, on a mis les femmes de côté en demandant certains types de garanties. D'accord. Voilà. Et vous intervenez en octroyant des garanties bancaires. Voilà, donc nous intervenons en octroyant des types de garanties plus flexibles en fait. Vous pouvez donner un exemple ? Ça peut être une couverture, donc une couverture de risque, ce que nous faisons avec le Fonds africain de garantie d'ailleurs, qui permet une couverture de prêts entre 50 à 75%. Ce qui veut dire que si jamais il y avait un impayé, nous on accompagnerait. Mais je le dis, on ne veut pas d'impayé parce que nous savons aussi que les femmes entrepreneurs sont moins risquées que les hommes. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à prendre le risque justement. D'accord. Et sur le terrain, quels sont les freins, hormis ce qu'on nous sert généralement, les garanties, quels autres freins avez-vous constaté sur le terrain ? Qu'est-ce qui empêche encore les femmes
à avoir accès au financement? Je pense aussi qu'il y a un problème de connaissance dans le montage de projet. Oui, Et comment en fait ficeler son projet pour qu'il soit attrayant pour les institutions d'accord. financières. Les connaissances très souvent des femmes dans le domaine financier est assez restreint, ce qui fait que quand elles viennent pour présenter leur projet, très souvent les états financiers ne sont pas là, il y a parfois aussi un manque de vision, Oui. elles n'arrivent pas forcément à se projeter dans le temps, alors que pour que les institutions financières soient prêtes à prendre le risque, c'est ce qu'elles veulent voir. Oui. Voilà, donc il y a un problème aussi de capacité, d'où l'importance de la former, formation. les femmes entrepreneurs à ce niveau-là aussi. Et les formations, elles sont payantes? La manière dont nous travaillons, c'est que nous le faisons en étroite collaboration avec les institutions financières. Donc pour nous, l'important, c'est que les femmes viennent à la banque, qu'elles créent une relation avec leur banquier et dépendamment du programme que ce banquier a mis en place, les termes en fait sont différents d'une institution financière à une autre et aussi d'un segment à un autre, il faut le dire, parce que toutes les femmes entrepreneurs ne sont pas au même niveau. Voilà. Alors, quels sont les critères pour bénéficier de l'initiative de la BAD à Fawa? Pour les femmes entrepreneurs particulièrement, la première chose, c'est de se rapprocher de l'institution financière. Donc, rapprochez-vous de vos banques, s'il vous plaît, mesdames les entrepreneurs, c'est très important. Et une fois que vous êtes cliente d'une banque, vous avez la capacité de participer au programme que cette institution financière a mis en place. D'accord. Et en fait, si vous voulez, c'est le premier critère. Et puis après, de là, il y a de la formation. Et une fois que vous avez fait une formation, elles analysent vos institutions, vos entreprises et décideront, dépendamment du montant dont vous avez besoin, comment est-ce qu'elles devraient vous accompagner. Voilà. D'accord. Alors, nous le savons, hein, la femme africaine n'est pas une personne assistée. Hein, nous sommes africaines, nous savons comment ça se passe sur le terrain. Nous ne sommes pas des personnes assistées, car la femme demeure le pilier de la famille, elle demeure le pilier de la famille et généralement du continent, de l'économie du continent. Alors, il y a même des rapports sur le continent africain qui démontrent que les femmes enregistrent, que le continent africain, enregistre le plus grand nombre de femmes entrepreneurs. Alors, la question que je vous pose, en fait, et c'est ce que je constate, je n'arrive pas à comprendre, comment vous expliquez le paradoxe entre cette effervescence-là de femmes entrepreneurs et le manque d'accès au financement? Donc, qui sont ces femmes-là? Qui sont ces femmes entrepreneurs? Qui sont ces femmes entrepreneurs? Je pense que déjà, ces femmes entrepreneurs, elles sont dans tous les secteurs. Oui. Ça, faut le dire. Et c'est vrai que le continent enregistre un nombre assez élevé de femmes qui commencent des entreprises annuellement. D'accord. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une grande partie qui se retrouve dans l'informel, malheureusement, et qui n'est pas enregistrée. Et vu qu'elle n'est pas enregistrée, ce que ça veut dire, c'est qu'elles ne sont pas visibles. Ouais. Voilà, donc ça c'est la première chose. Pour celles qui le sont, donc qui sont dans le secteur formel, on a encore tendance à voir quand même une timidité dans l'entrepreneuriat à fond, si je peux le dire comme ça. Et ce qui fait qu'elles restent très petites. Oui. Vous voyez, et donc à cause de ça, on ne les voit pas. Voilà, mais pourtant on enregistre une manne financière qui vient du secteur informel. Comment vous expliquez ça? Oui, sauf que la manne financière qui vient du secteur informel, malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à la quantifier. Oui, donc, justement. Il y a des systèmes quand même qui restent dans l'informel. Hein. D'accord. Il y a des tontines, comme on les appelle. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a des sous-sous, il y a des associations de marché, etc. Oui. Mais autant aussi important que cela soit, ça reste quand même petit et ça ne permet pas aux femmes entrepreneurs de pouvoir vraiment grandir leur activité à l'échelle que nous recherchons aujourd'hui. D'accord. Et comment les faire basculer? Qu'est-ce que l'initiative AFAWA propose comme procédure, si je peux le dire,
pour faire basculer la femme du secteur informel vers le secteur formel. Parce qu'il y a beaucoup de démarches, il faut de la connaissance, il faut des connaissances sur beaucoup de domaines dans la gestion d'entreprise. Donc pour nous, il s'agit déjà d'emmener les femmes à s'enregistrer et de pouvoir, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements, de vraiment pouvoir faciliter cet enregistrement-là, réduire les coûts d'enregistrement, réduire la paperasserie aussi, c'est très important parce que parfois elles ne sont pas forcément alphabètes, faut le dire aussi. Et puis maintenant, créer des systèmes de formation innovants qui sont plus attractifs pour elles à leur niveau. C'est très important. Une femme entrepreneur qui a déjà un certain niveau, qui est une corporate, etc., ne va pas faire face au même type de challenge que la femme... la ménagère. La ménagère ou... qui pratique de l'économie de subsistance dans les marchés. Et c'est très différent. Donc, tourner vraiment nos types de formation pour que ça puisse répondre à leurs besoins, c'est exactement ce que nous proposons à travers le... Et dans le secteur agricole, parce que les femmes sont très actives, qu'est-ce que vous proposez? Alors, pour le secteur agricole, particulièrement pour ma part, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, je dois le dire, c'est de vraiment amener les femmes à s'associer. D'accord. S'associer en coopérative, et à travailler ensemble comme si la coopérative était en fait une entreprise. D'accord. C'est très important parce que avec ça et sous un système pareil, elles auront la capacité justement d'accéder à un financement beaucoup plus important. Et c'est la condition. Et pour nous, se constituer en groupement. Voilà, ça va être de se constituer en groupement et d'enregistrer ce groupement. On veut que ce groupement devienne une entreprise en fait. D'accord. Voilà, qu'elle puisse opérer comme une entreprise et à ce moment-là, elle pourra accéder aux fonds que nous mettons. Quelles sont vos actions de sensibilisation? Parce que beaucoup de femmes ne savent pas. Elles ne savent pas et pour elles, c'est un long chemin, il y a beaucoup d'obstacles. C'est là que vient justement nos partenariats avec les membres de la société civile. Donc nous travaillons beaucoup avec les associations de femmes entrepreneurs. Oui. Nous travaillons beaucoup aussi avec les différents membres de la société civile qui sont sur le terrain pour qu'ils nous aident à faire le plaidoyer. Mais je trouve aussi que c'est ici que le gouvernement a un rôle à jouer. Et donc à travers notre... Ici où? Dans ce domaine. D'accord. Voilà. Okay. Et donc à travers notre pilier 3 qui s'occupe du renforcement des affaires, de l'environnement des affaires, pardon, nous travaillons beaucoup justement avec différentes agences gouvernementales pour nous assurer que l'information est passée et que les différents types de formations qui sont accessibles aux femmes aussi, qu'elles en soient conscientes et qu'elles soient au courant. Voilà. Justement, en parlant de l'environnement des affaires, donc l'initiative FAWA, j'ai du mal à le dire, soutient les réformes juridiques et réglementaires et politiques en faveur des femmes. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Et ça permet d'éliminer les obstacles. Il y a des obstacles structurels auxquels les femmes sont confrontées. Est-ce que vous avez un cas concret de cette intervention? Je vais vous donner un exemple. Oui. En RDC particulièrement, jusqu'à très récemment, les femmes avaient besoin de la permission de leurs époux. Actuellement, donc normalement plus parce que la loi a été changée. Mais c'est que très souvent les femmes ne savent pas. Donc elles avaient besoin de cet accord pour s'enregistrer et pour ouvrir un compte bancaire. Pour ouvrir un compte? Oui. Bon, en 2021, non. C'était jusqu'à 2018. Je pense qu'ils ont changé la loi. Et elles devaient avoir l'accord de leur... pour ouvrir un compte bancaire. Et c'était même marqué sur les brochures quand on arrivait à la banque. D'accord. Voilà. Et donc, en travaillant étroitement justement
avec le gouvernement et des institutions financières aussi qui se sont levées parce que c'est Oui. toute une clientèle pour elles Ouais. auxquelles elles n'ont pas accès. Nous avons pu travailler avec le gouvernement donc déjà pour changer cela, Oui. mais maintenant avec AFAWA, c'est de pouvoir répandre l'information Oui. pour que les femmes elles-mêmes soient conscientes parce que quand elles vont en banque, il y a des institutions financières qui peut-être ne sont pas au courant et qui leur rejettent les demanderont dossiers. encore. Oui, d'accord. Voilà, et donc c'est très important pour les femmes qu'elles soient au courant. Donc travaillons en collaboration avec le gouvernement de la RDC. Oui. Ça, ce sont des activités que nous allons mettre en place. D'accord. Et bon, le financement alternatif, on en a parlé. Bon, rapidement, qu'est-ce que vous pensez du financement alternatif? Est-ce que c'est un recours efficace pour les femmes entrepreneurs? Aujourd'hui, je pense que tout type de financement est important. D'accord. Et ce qu'il faudrait pour les femmes, c'est qu'elles puissent déjà savoir quel est le type de financement dont elles ont besoin, Oui. dépendamment du niveau où elles sont. C'est très important. L'argent, en fait, est là. Oui. Mais dépendamment du type d'entreprise, de la taille de l'entreprise, tout financement n'est pas celui qui est le meilleur pour la femme entrepreneur. Donc c'est très important de s'éduquer aussi Oui. à ce niveau-là. D'accord. Pour que déjà l'application ne soit pas rejetée, mais pour qu'aussi qu'elle ne s'engage pas dans quelque chose qui pourrait lui porter préjudice après. D'accord. Et les taux de remboursement de l'initiative AFAWA? Excellent. Dites. En majeure partie, comme je l'ai dit au départ, les femmes remboursent leurs prêts. Donc, on voit des taux d'impayés vraiment très bas. Et c'est pourquoi nous prenons le risque justement de couvrir le portefeuille féminin. D'accord. Et donc, combien de femmes ont bénéficié jusqu'à présent? Combien de femmes ont bénéficié de l'initiative? Bon, ce que je vais dire, c'est que en majeure partie, la Banque africaine de développement, pour l'instant, a facilité un accès à hauteur de 200 millions de dollars. D'accord. Le chiffre, par contre, est mélangé. Donc, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes agricultrices, par exemple. Mais particulièrement, ce que nous remettons, si vous voulez, le programme sur le marché. D'accord. Et c'est à compter de janvier 2029, 2021, le 29 janvier 2021, que nous avons relancé, si vous voulez, tout le programme sur le terrain. Ok. Et dans quel pays on trouve l'initiative AFAWA? Alors, notre objectif, c'est d'être dans tous les 54 pays du continent. D'accord. Pour l'instant, nous avons quelques institutions financières qui ont signé. Elles se retrouvent entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, mais nous avançons très rapidement et voulons nous retrouver sur toutes les régions du continent très bientôt. Qu'avez-vous pensé du Forum Génération Égalité? Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès depuis Beijing jusqu'à aujourd'hui, mais il reste encore du travail à faire. Je pense qu'aussi le forum a montré l'intérêt de ne pas laisser les jeunes femmes en marge et de les impliquer très activement dans le processus. Et pour nous, je pense qu'avoir beaucoup plus de femmes, de jeunes femmes entrepreneurs qui s'engagent parce qu'elles font des choses excellentes et merveilleuses, donc de pouvoir les accompagner dans leur croissance va être un point important pour nous dans l'exécution du programme AFAWA. Oui, d'accord. Et dans quel domaine ces femmes entrepreneurs exercent leur activité? Parce que souvent, on les trouve dans les marchés, elles font des petits commerces. Non, pas forcément, Camille. Pas forcément. Non, du tout. Okay. D'ailleurs, même, j'aimerais vous donner un exemple encore une fois. Gisela, Van Hoek, qui a participé au forum, se trouve dans le secteur de l'extension capillaire, capillaire et des cosmétiques.
et aujourd'hui en train d'étendre son business, si je peux dire, très rapidement, aussi bien en RDC qu'au Rwanda et en Ouganda aussi. Oui. On a des femmes qui sont dans tout ce qui est production de meubles, par exemple, dans le secteur agricole. Vraiment, on les retrouve sous tous les secteurs. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à changer la perception de l'entrepreneuriat féminin. D'accord. C'est vrai que les femmes sont dans le marché, mais les femmes ne sont pas que dans le marché. Elles sont très actives dans les autres secteurs, même dans le secteur de l'énergie. D'accord. Alors, la dernière question, Esther. Femme entrepreneur, femme africaine entrepreneur, révolution ou routine? Ah non, non, non. C'est révolution. Là, pourquoi révolution? Il est temps de changer, comme j'ai dit, le visage de l'entrepreneuriat féminin. Non seulement les femmes entrepreneurs africaines sont très fortes, elles sont très innovantes et elles ont la capacité, quand on les accompagne, ce qu'elles ont la capacité de faire, mais c'est hallucinant. D'accord. Donc, il n'est plus question de routine, là c'est une question de révolution. Ouais, on va vous montrer ce que les femmes entrepreneurs savent faire en Afrique. Ben, merci Esther. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Je vous remercie Camille déjà. Carmel. Carmel, pardon. Je vous ai appelé Camille. Comment dirais-je déjà, de l'opportunité de l'interview. Et encore une fois, le message, c'est que AFAWA crée des opportunités multiplicatrices de succès justement pour les femmes entrepreneurs. Et la Banque africaine de développement s'engage vraiment à soutenir les femmes entrepreneurs dans leur croissance et participation dans le développement économique de notre continent. Ok, bah, merci beaucoup Esther. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci. Et je dis également merci à toutes les personnes qui suivent, toutes les personnes qui se connectent partout. Et je vous remercie, encore merci. Et je remercie une dernière fois Jean Magnon qui est derrière la caméra. Merci Jean. Et bien donc, je vous dis à la prochaine interview. Au revoir.